Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Amen. On dit que le vendredi saint, c'est le jour sans liturgie, et c'est un des jours les plus denses de l'année. En termes d'activité, il y a l'office des ténèbres, il y a les chemins de croix, il y a les enseignements, il y a même des endroits où on a l'office des 7 dernières paroles de Jésus. Ça, j'ai eu l'occasion de faire ça. Peut-être qu'un jour on fera ça à Sainte-Anne. Je sais pas, il y en a qui connaissent les 7 dernières paroles. Souvent, on connaît c'est Haydn ou bien Schütz parce qu'il y a eu de la musique qui a été faite, mais il y a un office, c'est encore le temps très ancien où j'allais à Montmartre. On avait 7 dernières paroles, j'ai repris dans une paroisse antérieure, et vous avez 7 paroles que Jésus prononce, et pour chaque parole qui était prononcée de façon liturgique, solennelle, il y avait une méditation. Et en fait, on se rend compte, quand je vous disais tout à l'heure que chaque parole de l'Évangile, et a fortiori chaque parole de Jésus, est comme l'entrée d'une mine dans laquelle on trouve des trésors absolument énormes. Et la méditation sur les 7 dernières paroles est très très belle, et non seulement les paroles sont belles, mais leur enchaînement, c'est tout un itinéraire spirituel. Voilà. Alors aujourd'hui, je n'en parlerai pas parce que je pourrais, le thème est tellement colossal, le moment de la mort de Jésus face à son agonie, le chemin de croix, les souffrances au Golgotha et puis sa mort, c'est absolument gigantesque. J'ai bien conscience que ça fait beaucoup, que ça fait beaucoup de choses. Donc j'espère être un petit peu moins lourd cet après-midi que je n'étais ce matin, mais voilà, c'est au moins si vous retenez un point, une idée, un fil, et surtout si vous avez le goût d'ouvrir votre évangile, voilà, de l'ouvrir, de le lire par vous-même et de prolonger la lecture en prière. Voilà. Alors, ce matin, je n'avais pas la carte, je vous la montre maintenant. Si vous voulez, à la fin, vous pourrez venir voir. Voilà, il est vraiment 5. Vous avez le plan de Jérusalem. Je vous rappelle que toute la partie, la muraille qui est au-dessus, est tout à fait tardive par rapport à Jésus. Il y a une muraille que Jésus a connue, et puis la muraille la plus ancienne qui est celle de la partie sud. Vous avez un gros point noir, au moins on le voit, au-dessus du temple. Là, vous avez l'esplanade du temple. Le gros point noir, c'est la forteresse où était la garnison, la cohorte. Je crois que c'était une cohorte, ça doit faire à peu près 1000 soldats. Et la cohorte, allez, je vais vous impliquer un petit peu, c'est important d'impliquer les auditeurs. Cette grosse forteresse s'appelait Antonia. Voilà, c'est un lieu très très important de Jérusalem, et on a quelques restes de l'Antonia. Quand on va à Jérusalem en Terre Sainte, on va même dans un endroit qui s'appelle l'Ecce Homo, parce que c'est là qu'on place la comparution qu'on a évoquée ce matin devant Pilate qui dit « Voici l'homme, Ecce Homo », et on voit des pavés très anciens. Alors, date-t-il de l'époque du Christ ou pas? C'est une question, mais en tout cas, c'est là qu'on place la comparution de Jésus devant Pilate, si c'est à l'Antonia, et donc le début du chemin de croix. Et l'autre hypothèse, donc le temple, l'Antonia, ça c'est la partie est avec le cédron, et à la partie ouest, vous avez le palais d'Hérode, Hérode le Grand. Vous avez bien fait les distinctions avec le petit roitelet Hérode qui apparaît au moment de la Passion, qui ne pèse pas très lourd. Là, c'est le grand palais du grand Hérode, qui est fortifié de façon presque aussi solide que l'Antonia, et c'est là que la comparution devant Pilate a peut-être eu lieu. Ce qui veut dire que le chemin de croix a eu lieu soit depuis l'Antonia, ici à travers les rues, le souk actuellement. Quand on fait le chemin de croix, c'est avec l'hypothèse de l'Antonia, donc on passe à travers les magasins du souk,
soit on part du palais d'Hérode, qui est un petit peu plus proche du Golgotha. Voilà, mais je ne connais aucun chemin de croix qui fonctionne comme ça, même si historiquement c'est tout à fait plausible. Je me souviens, la première fois que je suis allé en Terre Sainte en 88 avec des étudiants, on a fait le chemin de croix et on passait au milieu des rues où vous avez des marchands de bonbons, d'appareils photo, de viande, de t-shirts, enfin. Puis alors ça se bouscule, c'est des rues assez étroites, vous savez, c'est les magasins orientaux où vous avez la moitié du magasin qui est sur la rue. Et il y en a qui disaient, c'est quand même dommage que Jérusalem soit devenue cette ville comme ça, ça n'a aucun rapport avec ce que Jésus a dû connaître. Voilà. Alors c'est intéressant parce que celui qui nous guidait nous disait, en fait, ça montre à quel point il y a tout un imaginaire que nous nous sommes fabriqués, une espèce de montée sur un terrain rocailleux, nu, voilà, avec une haute montagne, voilà, avec rien. En réalité, alors si vous allez à Jérusalem, vous verrez ce qu'était le Golgotha réellement, vous serez surpris. Vous vous demanderez où est la montagne. Je ne vais pas tout vous dire. Il paraît qu'on appelle ça, dans les films, on appelle ça spoiler, c'est ça? Voilà, je vous mets déjà un peu le... Voilà. Et on a des surprises, et en fait, c'était aux portes de la ville, mais Jésus est passé au milieu des magasins, au milieu des... Voilà, alors c'était la préparation du Shabbat, et puis de la Pâque. N'empêche que les gens étaient encore à leurs activités. Et ils se faisaient bousculer avec des gens qui peut-être n'étaient pas vraiment au courant. Puisque, comme je vous l'ai dit ce matin, les grands prêtres voulaient que la foule ne soit pas au courant. Donc on imagine Jésus un peu bousculé au milieu de ces rues. Donc finalement, le chemin de croix que nous faisons aujourd'hui n'est pas si éloigné de ce que Jésus a pu connaître. Je vais simplement prendre les points les uns après les autres. Il n'y a pas 2 ou 3 grands chapitres, il y a simplement les différents moments des souffrances de Jésus. Tout d'abord, les brimades, parce qu'évidemment, Jésus n'a pas simplement été mis à mort, mais la cruauté humaine a voulu qu'il soit également brimé, bafoué. D'ailleurs, Jésus l'avait annoncé dans les annonces de la Passion. Et puis c'est aussi les prophéties d'Isaïe que nous avons entendues les dimanches précédents ou les messes des jours précédents. Ils m'ont couvert de crachats, ils m'ont arraché la barbe, ils m'ont frappé. Voilà. Donc Jésus a connu tout cela. Jésus subit les outrages que l'on réserve aux condamnés, en particulier la flagellation que l'on infligeait pour hâter la mort. Vous savez que le linceul de Turin donne des indications assez impressionnantes sur la flagellation. Ce n'est pas un objet archéologique absolument certain. Voilà, il faut laisser les scientifiques, les savants discuter. Il n'empêche que quand même un dossier très très solide et on arrive à voir des traces de ce qu'ont été ces coups de fouet. C'était des lanières de cuir avec des petits morceaux de plomb. Alors bien sûr, il y a l'idée de faire mal, c'est la cruauté de la passion de Jésus, mais il y avait aussi le fait qu'on hâtait la mort des condamnés, qui étaient affaiblis, qui perdaient du sang. Donc la flagellation faisait partie de ces violences qui précédaient la crucifixion. Voilà, les soldats tournent Jésus en dérision, ou plutôt tournent en dérision les insignes de sa royauté, puisqu'on l'accuse faussement d'avoir voulu être roi, alors que l'accusation est fausse, mais on va l'enfermer dans cette image dont il ne veut pas, et on va dire « fais le roi, puisque tu prétends être roi ». Non, Jésus n'a jamais prétendu être roi. Mais n'empêche qu'on va l'enfermer de manière très cruelle dans cette image qu'on lui a plaquée. Ou plutôt, Jésus dit bien qu'il est roi, mais d'une autre manière, il est roi au sens où il rend témoignage à la vérité. Mais ça, les soldats romains sont incapables de le comprendre, donc ils le revêtent d'une chlamyde, de couleur royale, c'est le manteau, une espèce de grand manteau que portaient les soldats romains, qui couvrait toute leur tunique, qui est tout à fait renseignée,
qu'on connaît, et puis le manteau, quand il était de couleur rouge, c'était une couleur royale, parce que le rouge était beaucoup plus rare. Aujourd'hui, c'est devenu très fréquent, mais jusqu'au Moyen-Âge, avoir un vêtement rouge, ça pouvait être un vêtement royal. À tel point que vous savez que les premières représentations de la Vierge Marie, Marie n'était pas en bleu, c'est à partir du milieu du Moyen-Âge, on le voit à Chartres, mais à l'origine, il y avait le rouge, qui était une couleur royale. Parce qu'il fallait c'est quoi ce coquillage qui produit la couleur rouge? J'ai oublié le nom, mais voilà, c'était très très cher. Voilà, donc Jésus est revêtu de ce manteau rouge, couleur royale, avec cette couronne d'épines qui est une affreuse invention. On pense voir le type de plante qu'on utilisait. On se demande comment un condamné pouvait rester debout quand on lui plantait les aiguilles de cette couronne d'épines dans les cheveux, et on lui remet un roseau en guise de sceptre. Alors, il y a quelque chose d'assez impressionnant qui montre que cette description n'est pas une invention des évangélistes. On pourrait le penser, parce qu'il y a toutes sortes de références à l'Ancien Testament, donc de manière un peu poétique, ils font jouer les Écritures, c'est juste une manière de faire des références. Eh bien, il se trouve qu'on a un historien dans l'Antiquité qui raconte comment un homme qui a été de manière tout à fait injuste pris un peu comme victime, tourné en dérision, a été l'objet de brimades exactement semblables. On l'a conduit sur la place de la ville avec un roseau, on s'est moqué de lui, on l'a bousculé, on en a fait le roi, et pendant une journée, c'est lui qui faisait une espèce de jeu. C'était un faux roi. Alors ça a duré beaucoup plus longtemps, on raconte comment il y avait un dialogue, on le faisait parler, et puis il savait que de toute façon ça se terminerait par sa condamnation à mort. Donc on a ce récit qui est très peu connu, mais qui certains anciens exégètes, c'est peut-être le père Lagrange qui en parle. Si vous êtes intéressé par la lecture des évangiles avec un fond historique, archéologique, lisez le père Lagrange, c'est passionnant, il connaît très bien les auteurs de l'Antiquité. Alors moi j'ai lu ce texte-là, je ne vous cache pas que ça a été assez impressionnant, et c'est assez analogue à ce que Jésus a connu. Donc à l'époque, ce type de pratique, les soldats étaient là, ils n'avaient rien à faire de la journée, ils avaient un condamné qui allait mourir de toute façon. On a dit beaucoup de choses très négatives sur Jésus, ils en profitent comme un exutoire. Voilà. Alors certains essayent de décrire la scène. Si c'est à l'Antonia, avec une cour intérieure, il y a tous les soldats qui passent à la fenêtre et ils voient dans la cour, on se moque d'un futur condamné. Donc on en rajoute dans les colibés et tout ce qu'on veut, les moqueries. Voilà. Donc d'un point de vue, j'allais dire, puisque cette année, notre méditation nous fait nous transporter dans les lieux, les temps de manière assez, qui se veut un peu historique, un peu réaliste, on peut très bien se figurer les choses, elles sont tout à fait vraisemblables, alors même qu'elles ont une grande signification spirituelle. On a trop pris l'habitude de dire il y a le spirituel, il y a le théologique, mais l'historique, on n'a aucun accès à l'historique. C'est pas vrai. Et je fais une petite parenthèse à propos de l'évangéliste qui nous renseigne le plus, ça je crois que je vous le dis à peu près chaque année, c'est Jean. Et les séminaristes, quand nous étions au séminaire, on était tellement persuadés que c'était les autres qui sont beaucoup plus narratifs, que quand on nous demandait de faire une chronologie de l'histoire de Jésus, on travaillait sur Matthieu, Marc et Luc, et surtout pas Jean, puisqu'il était théologien. Ça ne pouvait pas être historique. Et donc, on n'arrivait à rien. C'était très compliqué. On tournait en rond. Et c'est le père Kowalski qui nous enseignait. Alors, il nous secouait comme voilà. Il disait, vous êtes décidément des mules. Vous ne comprendrez jamais rien. Voilà. Prenez Saint Jean et les choses vont se mettre en place. Et de fait, les choses se mettaient en place. Mais avec les 4 synoptiques, c'est quasiment impossible. Donc, pour nous, il y avait cette idée tout à fait fausse que parce qu'il y a de la théologie, de la spiritualité, de la théologie, ça ne peut pas être historique. Et ça, c'est souvent le regard sur les chrétiens. Les chrétiens, ils croient en Dieu, ils croient à des choses spirituelles, donc ils sont dans le mythe, obligatoirement dans le mythe. Non, nous croyons en Dieu, mais nous croyons en Dieu, donc nous croyons à la vérité, et on part d'une vérité qui est ancrée dans l'histoire. Il n'y a pas de contradiction, voyez ? Il n'y a pas de contradiction. Au contraire.
Voilà. Donc Jésus qui subit ces humiliations, on retrouve la plainte du serviteur d'Isaïe. Je l'ai cité tout à l'heure, je vais le citer maintenant à travers les chants du serviteur, Isaïe 50. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait aux outrages et aux crachats. Je ne me suis pas soustrait aux outrages et aux crachats. C'est véritablement on voit apparaître cette figure du serviteur, celui que Dieu a choisi pour opérer le salut. Je cite Isaïe 53, ce passage que nous aurons ce soir à l'office de la Passion, qu'on a cité déjà plusieurs fois. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et un des grands drames de l'humanité, c'est le nôtre, c'est que face à la réalité du mal et aux conséquences de nos actes, nous avons tendance à nous dérober, à nous justifier, à nous auto-justifier. On passe beaucoup de temps, on a énormément d'habileté dans notre esprit pour nous auto-justifier, pour dire c'est quand même pas si grave, ou c'est vraiment pas de ma faute, ou alors j'oublie. Jésus, lui, il dit « Je ne me suis pas dérobé ». Je ne me suis pas dérobé, selon la parole également du serviteur d'Isaïe. Jésus librement prend le poids de nos fautes. Je cite « Ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. » Alors qu'il est innocent. Nouvelle citation d'Isaïe, « Il n'a pas commis de violence, il n'y a pas eu de tromperie dans sa bouche. » Voilà. Et le prophète Isaïe, vraiment inspiré par l'Esprit Saint, montre la fécondité de son attitude. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté de Dieu s'accomplira. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Voilà, donc Jésus humilié, soit à l'Antonia, soit au palais de Pilate, avant d'être conduit au calvaire. Alors, une évocation du chemin vers le calvaire, c'est le deuxième point, le chemin vers le calvaire, le chemin de croix, le fameux chemin de croix, qui en fait est seulement évoqué dans l'Évangile. On a quelques indications chez saint Luc. Saint Jean nous rapporte que Jésus se saisit lui-même de sa croix, alors que les autres évangélistes nous disent que c'est Simon de Cyrène qui la porte, mais on sait que Saint Jean donne des indications toujours assez précises. Et il dit clairement, Jésus se saisit de la croix. C'est-à-dire que l'instrument de son supplice, il ne veut pas le subir passivement, mais il veut y mettre tout l'élan de son amour. Il se saisit de la croix. Et Simon de Cyrène l'aidera. Alors Simon de Cyrène, c'est un personnage très intéressant. D'abord, c'est Simon, on pourrait dire Shimon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Simon de Cyrène, Simon, c'est un nom, alors ça rappelle Pierre, mais c'est un nom de quelle langue? Un nom hébreu. Père d'Alexandre. Alexandre, c'est un nom grec. Et de Rufus, un nom romain. Voilà, hébreu, grec, romain. Vous voyez, plein de petits détails qui montrent comment toute l'humanité est concernée. Et puis l'autre détail très intéressant, c'est qu'on réquisitionne un homme qui n'avait pas prévu et qui est le premier homme de l'histoire de l'humanité à avoir fait son chemin de croix. Ceux qui ont fait le chemin de croix à midi avec les méditations de Montmartre, de Monseigneur Charles, j'aime bien celle qui dit, voilà, Simon de Cyrène, on l'appelle pour aider Jésus, et la petite méditation dit « Seigneur, faudra-t-il que tu nous réquisitionnes ? Est-ce que tu vas faire appel à nous ?» C'est une porte d'entrée, comme il y en a eu d'autres avec Bartimée, comme tous ceux qui sont entraînés pour se mettre à la suite de Jésus. Pour nous-mêmes, c'est une manière de dire je veux me mettre avec Simon de Cyrène sur ce chemin de la croix.
L'instrument de supplice, j'en ai parlé déjà hier et ce matin. En fait, vous savez que c'était très probablement ce que portaient les condamnés. Ce n'était pas la grosse croix comme nous la portions tout à l'heure. C'est devenu un signe. En réalité, c'était un gros madrier de bois. En grec, en latin, par exemple, en latin, on appelle ça le patibulum, qu'on fixait horizontalement sur un poteau déjà planté dans le sol. Il y avait l'endroit où on pendait les jambes. Dans notre pays, c'était une potence pour pendre. Dans l'Antiquité, c'était un poteau vertical auquel on accrochait avec un trou qui était fixé dans le patibulum. On fixait le pauvre gars qui était attaché comme ça et qui allait mourir par asphyxie et par perte de sang avec les clous. Je suis venu avec un livre que j'utilise pendant mes pèlerinages en Terre Sainte. Vous allez dire, il est lourd, il insiste. Mais on se réfère à ce qu'il y a là-bas. Je ne peux pas faire autrement. Vous pourrez venir à la fin pour voir. On a essayé de reconstituer. Donc, il y a un exemple on a retrouvé un morceau d'os traversé par un clou d'un homme qui a été crucifié de cette manière. Et là, ils ont fait une reconstitution. Donc, évidemment, cette vision est assez affreuse. On voit comment ce que Jésus a subi, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. Les peintures que l'on voit, c'est un regard de foi sur l'élévation de Jésus et la beauté de sa prière, mais la réalité, évidemment, devait être épouvantable. Voilà. Donc c'est à Givat HaMiftar qu'on a retrouvé cette attestation que des clous qui ont été mis dans les mains et les pieds de Jésus. Vous savez qu'aucun des évangélistes comme Matthieu, Marc et Luc ne parle des clous. Ils n'en parlent pas. Celui qui en parle, c'est Jean. Encore une fois, une indication donnée par Jean. Voilà. Donc, il y a cet instrument épouvantable. Le condamné devait lui-même porter cet instrument jusqu'au lieu de l'exécution de la sentence. Derrière Jésus, évidemment, comme dans tout chemin de croix qui se respecte, on se figure une foule hostile. On a été habitué à ça. Ce matin, je parlais de la foule qui criait « à mort, à mort ». On voit que le texte ne permet pas de dire qu'il y avait une foule très nombreuse qui criait « à mort, à mort ». Il y avait des agitateurs. Et en réalité, le chemin de croix, c'est pareil. Il n'est pas question d'une foule hostile qui veut massacrer Jésus. Les évangélistes ne disent pratiquement rien, hormis saint Luc qui mentionne les saintes femmes de Jérusalem. Il écrit « Elles se des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui ». Et c'est là que Jésus a cette parole extraordinaire quand il les regarde. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants si on traite ainsi le bois vert, c'est-à-dire Jésus, l'arbre de vie qui apporte la vie. Si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il au bois sec? Il y aura ceux qui ne se convertissent pas. Donc c'est une parole terrible, une parole de jugement. Voilà, quelle est la véritable, finalement, quel est le drame véritable? Il y a évidemment la souffrance de Jésus qui est quelque chose d'épouvantable, mais Jésus est comme un arbre qui reste vert. Au Moyen-Âge, on représentait la croix comme une croix verte. Si vous allez à Chartres et encore dans d'autres endroits, c'est vert parce que Jésus est ce bois vert. Mais pour les hommes qui infligent le mal, la souffrance aux autres, et qui ne se convertissent pas, qui pêchent sans se convertir, là, c'est beaucoup plus grave. Voilà, une grande masse de peuple suivait Jésus. C'est ce qui nous est dit, une grande masse de peuple, sans forcément parler d'hostilité. En général, on n'aime pas les silences, la nature a horreur du vide, alors on remplit ces silences de ce que nous voulons nous y mettre. Ce que nous voulons y mettre, pardon. De ce que nous voulons y mettre. C'est-à-dire, on s'est figuré une foule déchaînée qui veut lyncher Jésus. Et je le dis parce que je vois des conséquences que ça a pu avoir vis-à-vis de nos frères juifs qui, en réalité, il y en a qui étaient là, il y en a qui n'étaient pas là, la majorité n'était pas là. Et en réalité, les évangélistes, au lieu de nous dire on va pointer une catégorie de population, ils essayent de nous faire comprendre que c'est tous les hommes, juifs et païens,
qui sont engagés dans la condamnation de Jésus. Et puis au fond, au lieu d'imaginer une foule assoiffée de violence, il est peut-être plus juste de nous poser la question sur l'attitude qui aurait été la nôtre. C'est un peu ça le sens du chemin de croix et de la méditation de la passion. À un moment où même les disciples ont lâché Jésus. Alors justement, un petit mot sur les disciples. Est-ce que les disciples sont dans cette foule essayant de regarder leur ami Jésus? Où étaient-ils? On n'a aucune indication. Ils se sont enfuis dans la nuit. Alors, il est un peu facile de dire que c'est par lâcheté. Et c'est possible, parce qu'on voit Pierre qui, même s'il est courageux, au bout d'un moment, qui va finir par renier. Pierre a été courageux, mais il y a un moment, il va renier. Donc la lâcheté est possible. Et la lâcheté, on la connaît tous, plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, devant les difficultés. Alors je n'en sais rien, les évangélistes ne disent rien. Ce qui est certain, et là aussi, on fait un peu d'histoire, c'est que dans cette période de ferveur messianique et de tension très forte, c'est une période où il y a eu beaucoup de troubles, le moment de la mort de Jésus, les apôtres savaient très bien qu'ils étaient repérés comme groupe et que les Romains pouvaient très bien, ils ont arrêté Jésus, mais ils pouvaient très bien y passer eux aussi. Et de ce côté-là, quand on lit Flavius Joseph, qui est vraiment la source principale, de ce côté-là, il y avait les hommes, quand ils étaient dans une bande comme ça, plus ou moins messianique, risquaient plus que les femmes, qui, elles, ont pu suivre Jésus jusqu'à la croix. Je ne dis pas que les hommes étaient plus ou moins lâches ou plus ou moins courageux, mais vis-à-vis des Romains, le danger de se faire embarquer, évidemment, ça concernait les apôtres et non les saintes femmes. Voilà. Donc, les pauvres apôtres, ils savent qu'il vaut mieux qu'ils disparaissent, d'autant plus qu'il y avait des soldats romains dans toute la ville à ce moment-là. Alors, je suis venu aussi avec cette image qui est assez suggestive. Vous savez, quand je parlais de l'entrée de Jésus à Jérusalem avec les soldats romains en haut des murailles qui voyaient toute la foule depuis le Cédron et Jésus qui monte, et en haut des murailles, on voit, alors ils sont tout petits parce que les murailles sont immenses, mais vous avez, ça c'est à l'intérieur du temple, c'est le portique où Jésus enseignait, on voit l'Antonia, la forteresse Antonia, et on voit les Romains qui sont en haut. Évidemment, ils ne peuvent pas se faire, ils sont trop hauts pour que les foules les bousculent, donc ils ont peut-être un peu peur devant cette foule, mais ils voient tout, donc c'est très intéressant. Dans Jérusalem, c'est pareil, il y avait des soldats romains un peu partout, et les apôtres, évidemment, n'avaient rien d'autre à faire que de disparaître, sauf s'ils avaient accepté la confrontation violente pour défendre Jésus. Pierre s'y est essayé, ça a mal tourné. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que ça nous interdit de porter un jugement trop rapide sur le fait que les apôtres n'étaient pas là. Vous remarquez que dans l'Évangile, plus on avance dans le récit de la Passion, moins on se sent apte à porter des jugements rapides sur le comportement des uns et des autres. C'est toujours difficile, ambigu, et la porte reste toujours ouverte. Ça nous permet de l'apprendre et de nous y engager nous aussi. Jésus arrive donc au Golgotha. Le Golgotha, en fait, c'est un Golgotha, ça vient d'un mot araméen, Golgotha, le crâne. En fait, c'était une carrière qui avait été creusée et au bout d'un moment, eh bien, la carrière est devenue impropre à la production de pierre, à l'usage. Venez à Jérusalem, on voit les lieux où il y a eu des tremblements de terre, où les pierres ont été abîmées, et on voit encore le roc du Golgotha. C'est assez, qui a été en partie raboté par le temps, mais on repère assez bien les lieux. Et donc, le Golgotha est à la porte de la ville. La muraille que vous voyez là, que Jésus a connue, vous avez cette muraille d'Hérode, et on est en dehors de la ville, mais juste à côté, près d'une route, la route d'Éphraïm, si je ne me trompe pas, où passaient les gens, comme ça, ils pouvaient voir les condamnés. C'était une manière pour la police, pour le roi, de dire « Regardez ce qui vous arrivera si vous n'obéissez pas à la loi ».
Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. On met les condamnés aux portes des villes pour que ça serve de leçon aux gens qui rentrent et qui sortent. C'est assez affreux, mais c'est comme ça. Évidemment, pour le condamné, c'est assez affreux parce que c'est une marque supplémentaire d'exclusion, une marque d'infamie et d'exclusion. D'exclusion parce qu'en dehors de la ville, le condamné était mis en dehors de la société des hommes. Et d'infamie parce que on le présente, vu et au su de tous, comme un repoussoir, comme une bête immonde, parce que personne ne veut subir le même sort. Cette humiliation terrible. Ce thème de la mort en dehors des portes de la ville, on l'a dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur dit à Israël, tu excluras le mal de chez toi, et donc, on n'y allait pas de main morte, c'est pas uniquement tu excluras le péché, c'est tu excluras aussi le pécheur. Comme ça, le problème est réglé. Donc tu le mettras en dehors du camp et tu le lapideras. Donc cette thématique d'être mis en dehors du camp, c'est déjà le signe de la mort. Tu es mis en dehors de la société des hommes. Aller en dehors du camp, en dehors du groupe, en dehors des murailles de la ville. Et une fois que le condamné est dehors, il sait ce qui va lui arriver. On est censé le lapider. Voilà. Aller en dehors de la ville, il y a une autre thématique spirituelle qui est importante. C'est que il y a ceux qui sont condamnés, mais il y a aussi ceux qui ne peuvent pas vivre avec les autres parce qu'ils ont des maladies contagieuses. C'est le cas de la lèpre. Chez saint Marc, on raconte l'histoire de cet homme qui est loin de la ville parce qu'il a la lèpre. Et Jésus se laisse approcher par lui. Le pauvre homme qui, avec la crécelle, vous savez, il y avait des crécelles, il disait, voilà, impur, impur. On continue jusqu'au Moyen-Âge. Impur, impur, pour que les gens s'éloignent. Donc toute société humaine lui était interdite. Et Jésus s'approche de cet homme et il le purifie. Il purifie le lépreux. La première chose que le lépreux fait, c'est d'aller dans la ville. Il est enfin réintroduit. Il a été purifié par Jésus. Vous voyez, c'est une annonce de la croix. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Si vous vous souvenez de cet épisode, eh bien Jésus restait dans les endroits déserts pour que les hommes pestiférés puissent venir à lui. Donc Jésus va volontairement en dehors de la ville, là où il y a les condamnés et ceux qui n'ont plus aucune espérance, pour que ceux-ci puissent bénéficier de ce contact avec le Sauveur. Ça, c'est très impressionnant. Ce sont des préfigurations dans l'Évangile. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, l'Épître aux Hébreux, qu'on entend aussi beaucoup pendant la Semaine Sainte, voilà ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, je cite, « Jésus a souffert hors de la porte, par conséquent, pour aller à lui, sortons en dehors du camp en portant son opprobre. » C'est-à-dire en acceptant ce chemin d'humilité, en reconnaissant nos propres péchés. C'est très confortable d'être les uns avec les autres, de bénéficier de la société humaine. Ça n'empêche pas qu'il y a bien des solitudes. On aimerait bien être davantage les uns avec les autres. C'est très confortable. Mais quand quelqu'un est rejeté par tout le monde, puis c'est ce que vivent des gens dans les hôpitaux, parce qu'ils ont une maladie contagieuse, parce qu'ils sont à l'hôpital depuis longtemps, la solitude doit être terrible. Voilà. Mais Jésus a accepté de porter cet opprobre en dehors de la ville pour venir chercher tous ceux qui souffrent de cette solitude et pour les réintégrer, non plus simplement dans la ville de Pierre, mais dans la cité céleste, pour nous ouvrir le chemin du ciel. À ce moment-là, on propose, donc, avant que Jésus soit fixé sur la croix, on lui propose une boisson stupéfiante, du vin mêlé de myrrhe. C'est une boisson qu'on donnait aux condamnés. Donc là, on voit les femmes qui, elles, n'ont pas été obligées de fuir, qui restent là. Et on a des attestations des femmes qui donnaient ça aux suppliciés, un geste d'humanité, pour atténuer leur souffrance.
pourrait dire une sorte de drogue qui permet d'oublier cette souffrance. Et Jésus refuse cette boisson stupéfiante. Alors, pourquoi Jésus refuse-t-il cela ? Est-ce pour ne pas diminuer la souffrance ? C'est sûr que si Jésus a eu une vie austère et pénitente, à aucun moment on ne le voit chercher la souffrance pour elle-même. À aucun moment on voit Jésus dire à la souffrance « c'est très bien ». Jésus ne dit pas que la souffrance c'est très bien. Il ne donne aucune vertu à la souffrance. Mais c'est sûr que dans cette situation où la souffrance vient à Jésus, Jésus ne la recherche pas, mais elle vient à lui, alors Jésus l'accepte. Il la prend en y mettant tout son amour, comme il s'est saisi de la croix. Vous voyez, il assume pleinement cette souffrance pour la traversée de son amour. Comme le dit Matthieu 18, qui cite une nouvelle fois le chant du serviteur, il a pris sur lui nos souffrances. Nous arrivons donc c'est le 4e point, ce moment du crucifixion. On a parlé abondamment déjà de la croix. Ce matin, je vous ai parlé de la crucifixion qui était très pratiquée avant Jésus. Je rappelle bien que ce n'est pas du tout un supplice qui est prévu dans l'Ancien Testament, qui n'était pas pratiqué par les Juifs eux-mêmes, mais davantage par ces familles sacerdotales ou les Asmonéens, qui étaient de culture beaucoup plus grecque, romaine. Voilà. Mais malgré tout, c'était un supplice qui existait et dont Jésus va être une victime. Sur la croix, Jésus fait apposer un écriteau avec une inscription « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs », écrit dans 3 langues, à vous, le grec, l'hébreu. Voilà. Alors quand on dit l'hébreu, c'est probablement l'araméen, qui était la langue parlée usuellement, et le latin. Le latin, c'est la langue de l'administration et de l'armée. Le grec, c'est la langue courante internationale. Depuis déjà très longtemps, le commerce se faisait en grec, tout le bassin méditerranéen. Et puis l'hébreu, la langue liturgique du peuple juif, ou bien l'araméen. Alors, évidemment, les grands prêtres ne sont pas contents de voir qu'il est écrit « le roi des Juifs ». Alors ils disent Jésus n'est pas le roi des Juifs. Il faut mettre « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Ce n'est pas le roi des Juifs, c'est « cet homme a dit », a prétendu. Et Pilate refuse. Alors, on peut y voir une petite vengeance de la part de Pilate. Parce que vous vous souvenez, ce matin, on a vu comment le procès avait fonctionné. Et les grands prêtres ont joué habilement. Ils ont acculé Pilate, ils l'ont obligé à condamner Jésus. Et Pilate en était très mécontent. Donc les grands prêtres lui ont forcé la main. Et pour Pilate, il y avait un enjeu, il ne pouvait pas faire autrement. Très bien, vous m'avez eu. Eh bien, ok. Eh bien, il est condamné comme roi des Juifs, eh bien, c'est le roi des Juifs. Donc là, les grands prêtres, évidemment, sont très mécontents de cette affaire-là. On va les voir jusqu'à la fin de l'agonie de Jésus, qui attendent que ça se termine. Mais on sent que pour eux, il y a quelque chose qui est en train de se jouer de façon extrêmement dramatique et très, très tendue. Voilà, Pilate qui leur rend la monnaie de leurs pièces en leur donnant Jésus comme roi. Le partage des vêtements, je vais passer rapidement. Les condamnés étaient dépouillés de leurs vêtements. D'ailleurs, l'image, on voit un condamné qui est complètement dépouillé de ses vêtements. Et on a des attestations. Si vous allez au Louvre, vous voyez des bas-reliefs. On voit des prisonniers de l'armée assyrienne ou chaldéenne. Et ils étaient complètement dévêtus. Donc c'était pour être quasiment à l'état d'objet. Alors, il est très probable qu'en Israël, les condamnés portaient des pagnes parce que les Romains exerçaient un empire qui, comme je vous l'ai dit, était beaucoup plus souple, contrairement à une mauvaise idée qui court dans notre tête, beaucoup plus souple que beaucoup d'autres
empires, que beaucoup d'autres civilisations. Hein, et je veux dire, on en a une preuve dans le fait que en Gaule, on a fini par prendre les mœurs romaines. Hein, il y a eu une symbiose entre les envahisseurs latins et les Gaulois. Hein, nous en sommes le fruit. Voilà. Donc, très habilement, les Romains savaient très bien comment tenir le peuple, et le reste, ils laissaient faire. Ils permettaient qu'il y ait un Sanhédrin, ils permettaient qu'il y ait une certaine autonomie des gouverneurs, avec le petit Hérode Antipas, et dans les pratiques locales, les historiens permettent de penser que il y avait un certain sens de la pudeur dans le judaïsme, qui n'était pas le même chez les Romains. Chez les Romains, la nudité était fréquente, y compris chez ceux qui n'étaient pas condamnés. En revanche, en Israël, il n'en va pas de même. Donc on peut très bien imaginer que Jésus portait un pagne. Quand on représente sur les toiles Jésus avec un pagne, c'est historiquement tout à fait possible. Alors à la Renaissance, on a dit non, tout ça c'est de l'invention. Donc on a eu quelques représentations de Jésus avec rien, mais il y a très très peu d'œuvres comme ça. Et en fait, historiquement, voilà, Jésus était un condamné juif, et même si c'est les Romains qui ont pratiqué cette crucifixion. Voilà. Ensuite, il y a le partage de la tunique, qui est l'accomplissement d'une prophétie. Et puis, vous connaissez aussi cette belle thématique qui a été très féconde dans l'histoire de la spiritualité, la tunique d'une seule pièce qui ne déchire pas, signe de l'unité de l'Église. Le manteau renvoie toujours à la personne. Le manteau renvoie toujours, le vêtement est le reflet de ce qu'est la personne, d'où le symbole de l'aube. Je suis en train de faire de la pub pour l'édito que vous trouverez ce week-end. Voilà, il est question de l'aube, du vêtement. Voilà, une évocation rapide, une évocation des souffrances de Jésus. Je veux dire que c'est le 4e, 5e, 6e point. Voilà, je repère 3 lieux de notre prière, notre contemplation. D'abord, la solitude. Voilà, on peut méditer sur la solitude de Jésus. Il y a quelques personnes au pied de la croix, presque uniquement des femmes, évidemment, on l'a déjà dit. Marie et Jean, d'après le 4e évangile, et d'après les 3 autres évangiles, un peu plus loin, des femmes qui regardaient. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le petit, et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres encore qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Voilà, donc des femmes qui ont pu le suivre avec cette foule, les femmes qui se frappaient la poitrine. Voilà. Et on raconte aussi des gens qui regardaient, mais qui reviennent en se frappant la poitrine parce qu'ils disent « qu'avons-nous fait ?» Donc vous voyez comment la situation est... Mais Jésus n'a plus aucun de ses amis, il n'a plus aucun de ses disciples. Deuxièmement, l'obscurité. L'obscurité. Matthieu rapporte qu'à partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre. Hier, je vous disais, Jésus entre dans la nuit, comme Judas. Judas sortit, il faisait nuit. Comme si Jésus, en ultime recours, dit « Judas, tu vois, je suis toujours là. » Et Judas va refuser jusqu'au bout. Donc Jésus est dans la nuit. Matthieu rapporte qu'à partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre. À partir de la 6e heure, Jésus meurt à la 9e heure, ça veut dire pendant 3 heures. Peut-être une éclipse, mais on n'en a aucune trace. On connaît à peu près l'histoire des éclipses depuis quelques siècles, quelques millénaires. Peut-être le passage de très gros nuages, ce qui peut arriver à Jérusalem au moment de Pâques. Et Jérusalem est à 800 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'on n'a jamais trop chaud à Jérusalem. S'il y en a qui se disent « oui, mais il nous parle de Terre Sainte, il est bien gentil, mais il fait trop chaud ». Non, Jérusalem, c'est beaucoup plus supportable qu'à Paris. Voilà, 800 mètres d'altitude et voilà, peut-être une accumulation de nuages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet événement donne un écho à la parole de Jésus. Au moment où on l'arrête, c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Une parole assez terrible, pour ça que dans l'Église, on met un peu de lumière, mais l'Église est dans l'obscurité.
Et puis enfin, l'amertume, le dernier acte accompli par les soldats, c'est de présenter à Jésus une éponge imbibée de vinaigre au bout d'un roseau. C'est la deuxième fois qu'on propose une boisson à Jésus. Les Romains usaient de cette boisson, d'un vinaigre avec de l'eau. Saint Jean nous rapporte que Jésus dit « j'ai soif ». Alors, Saint Jean laisse entendre que quand on lui donne cette boisson à boire, c'est un acte de compassion. Jésus a soif. Mais quand on lit Matthieu, Marc et Luc, on voit que c'est un acte malveillant. C'est le psaume qui dit « Dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre ». Il y a un autre moment dans l'Évangile où Jésus a dit qu'il avait soif. C'est la Samaritaine. Voilà. Vous voyez comment l'Évangile nous prépare à ce qui va se passer à la Passion. J'ai soif. Saint Augustin disait « Jésus a soif de notre soif ». Jésus a soif, c'est-à-dire qu'il a le désir que nous ayons soif de sa parole. Il a soif de ma soif. Il voit que je n'ai pas soif. Non, Jésus, je n'ai pas besoin de toi, je me passe très bien de toi. C'est ça la souffrance affreuse de Jésus sur la croix. C'est quand il voit qu'on ne l'attend plus, qu'on n'a plus besoin de lui. Tu as été une parenthèse, Jésus, une bonne parenthèse. Tu étais un bon prédicateur, tu as fait des choses très belles, Jésus, tu as fait des miracles. Mais tu as trop dérangé notre vie. C'était trop compliqué. Parler du royaume des cieux, être dans la vérité, se convertir pour accueillir le royaume, c'est trop pour nous. On préfère continuer nos petites affaires. Alors la parenthèse a commencé, on va la refermer, puis après on n'en parle plus. Et c'est ça la solitude de Jésus. Jésus avait cette soif terrible de voir les hommes enfin ouvrir leur cœur au projet de Dieu. Mais c'est tellement difficile de s'ouvrir à autre chose que ce que nous connaissons déjà. Voilà, amertume de Jésus au moment où il va mourir, il n'y a que ce vinaigre qu'on lui met sur les lèvres. Je termine en évoquant la mort de Jésus. Jésus dit « c'est achevé » et inclinant la tête, il remit l'esprit. Voilà, le tremblement de terre évoqué par saint Matthieu. Il y aura également un tremblement de terre au moment de la résurrection. Matthieu parle de morts qui ressuscitent au moment de la mort de Jésus. Comme le disent les pères de l'Église, si le créateur de l'univers, celui en qui l'univers a été créé, meurt, comment l'univers peut-il rester indifférent ? Et donc, il y a ce tremblement de terre. Le matin, si vous allez à l'office des ténèbres, si vous ne l'avez pas fait rendez-vous demain à 9h, vous verrez, on fait comme un tremblement de terre, on remue les chaises, voilà, c'est la terre qui bouge parce que la résurrection se prépare. Le dernier détail sur lequel je voudrais m'arrêter, mais je ne suis pas sûr d'avoir d'image ici, c'est le voile du temple qui se déchire. On verra tout à l'heure. Voilà, le voile qui protégeait le sanctuaire lui-même, qui était tenu par des agrafes et une tringle. On a des indications très précises dans le livre de l'Exode, par exemple. Donc, ce grand voile qui cachait la présence de Dieu, la Shekinah, ce voile était attaché. On peut imaginer qu'avec le tremblement de terre, eh bien, les agrafes, où le voile était fixé, tout ça est ébranlé et se déchire. Vous voyez ? Alors, historiquement, les choses sont parfaitement plausibles. Ce tremblement de terre, ce voile qui se déchire. Mais au-delà de l'explication naturelle, il y a évidemment un sens spirituel, théologique, qui n'a pas échappé à l'auteur de la lettre aux Hébreux. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit ceci: Jésus est le grand prêtre. Alors, il faut savoir que le grand prêtre, dans l'Ancien Testament, le jour de Yom Kippour, il passait derrière le voile. Et là, il prononçait le nom de Dieu. Le grand prêtre était le seul qui passait derrière le voile. Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous dit Jésus est le grand prêtre qui traverse la tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme. Désormais, il nous donne accès au sanctuaire du ciel. Le voile est déchiré, nous avons accès à la présence de Dieu. Ce n'est plus uniquement le grand prêtre qui va prier
au nom du peuple, mais c'est tout le peuple qui peut s'engouffrer dans ce passage que Jésus nous a ouvert par sa mort. D'ailleurs, on peut faire le lien entre le côté ouvert de Jésus, qui nous donne accès à la profondeur de son cœur, et le temple, le voile déchiré. On peut pénétrer dans cette présence de Dieu. La mort de Jésus, c'est le sacrifice unique et véritable qui instaure un nouveau sacerdoce, un nouveau culte auquel nous avons part. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous êtes dans la nef, dans l'église. Si nous avions été à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait le sanctuaire où il n'y avait que le prêtre. Après, même le voile était derrière parce qu'on n'y passait que très rarement. Après, il y avait le parvis des hommes, puis le parvis des femmes. Alors c'était une disposition qui était très bonne, elle a été voulue par Dieu, mais elle annonçait le moment où tous les peuples, hommes et femmes, y compris les païens, par le baptême, auraient accès à cette présence de Dieu, comme nous avons accès en nous tournant vers l'autel. Voilà. Contemplons la mort de Jésus comme cet abaissement, le texte qu'on a lu hier, Philippiens 2, évidemment, la mort sur la croix, abaissement affreux, mais aussi une élévation. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire rentrer la passion de Jésus dans un seul mouvement. C'est un abaissement, vous êtes d'accord? Il s'est abaissé, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. La kénose, ça veut dire se vider de soi, tellement il s'est dépouillé de lui-même, de la gloire à laquelle il avait droit. Il s'est abaissé, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est ce qui se passe sur la croix. Mis au rang des pécheurs, considéré comme un comploteur devant l'empereur, comme un brigand. Et en même temps, c'est une élévation. Sur la croix, il prie son Père, il a les bras levés, comme le prêtre qui intercède. Il se donne à Dieu dans une obéissance filiale. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et puis cette phrase de Jésus qui me semble tellement belle et qui donne le sens à tout ce que nous méditons. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Vous voyez, une espèce de pointe vers le ciel et Jésus nous entraîne avec lui. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des choses qui n'étaient pas claires? Oui? 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 Alors, il a souffert sous Ponce Pilate. Ça, c'est un coup de génie de l'Esprit Saint. Parce que vous avez le credo. Le Père, le Fils, l'Esprit, la création, la gloire. Extraordinaire. Et au milieu de tout ce monde, vous avez un pauvre bonhomme qui n'a rien demandé à personne, il s'appelle Pilate. Il dit, mais moi, qu'est-ce que je fais dans ce credo? C'est pas ma place, moi. Dans le credo de la foi de l'Église, vous avez Pilate. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. C'est pas sur le même plan, mais c'est essentiel. C'est essentiel, parce que ça veut dire que les vérités de la foi les plus élevées, les plus profondes, qui nous plongent dans le mystère de Dieu, ces vérités nous ont été rendues accessibles parce que le Seigneur est entré dans l'histoire. Et que le basculement de l'histoire, le moment où l'histoire a basculé, c'est le moment où Jésus a souffert sa passion, est mort et ressuscité. Il n'y a pas d'événement plus grand dans l'histoire humaine. Alors, l'expression « il a souffert sous Ponce Pilate », on aurait pu dire « il a été condamné, il a souffert ». Je pense qu'on peut mettre sous un seul titre la souffrance, la passion. Quand on dit la passion, c'est le titre générique. Passion, vous savez que c'est au sens latin souffrir. Vous voyez ? Il a souffert sous Ponce Pilate. C'est intéressant, je reviens beaucoup, c'est un peu une marotte, je le reconnais, sur la question du rapport avec nos frères juifs, parce que, voilà, on sort de l'idée qu'il y a ce peuple qui est responsable de la mort de Jésus. Non, les évangiles nous montrent que c'est toute l'humanité. Et de fait, le credo a gardé un représentant
honnête comme il le pouvait, un petit peu lâche peut-être, de l'empereur qui n'a rien demandé à personne. Donc c'est une manière de dire c'est toute l'humanité. Est-ce qu'il y avait une autre... Alors, chez les Juifs, y a-t-il une trace du procès de Jésus ? J'allais dire oui de façon massive, c'est les évangiles. Les évangiles, c'est un écrit juif. Évidemment, les chrétiens qui le lisent, le problème pour les chrétiens, c'est qu'ils ont oublié qu'ils venaient du judaïsme. Ils ont oublié que leur première communauté, c'était la communauté de Jérusalem. Et après, c'est devenu l'opposition que l'on connaît. Mais je crois que déjà, il faut nous réhabituer à entendre, il faut nous réhabituer à lire les évangiles comme un écrit par des Juifs. Il y a cette histoire assez bouleversante d'un quelqu'un qui est devenu vraiment un ami, qui a découvert Jésus. C'était pendant la guerre, il a été recueilli par des religieuses. Vous savez ce que les Juifs, ce qu'ils pouvaient craindre pendant la guerre, il faisait de la résistance, il avait 17 ans, il est accueilli, il est envoyé en prison parce qu'il était apatride, il était polonais, et puis il se retrouve en prison, blessé, on l'amène à l'hôpital, ce sont des religieuses qui s'occupent de lui, il ne connaissait pas les chrétiens. Et il voit une sœur qui s'occupe de lui avec beaucoup d'attention. Ils disent, mais madame, ou peut-être qu'ils savaient qu'on disait ma sœur, pourquoi vous occupez vous de moi ? Je suis juif, je ne suis pas chrétien. Alors la sœur lui dit, vous êtes juif ? Jésus était juif. Alors il dit, Jésus, je ne connais pas. Comment vous ne connaissez pas Jésus ? Alors la sœur disparaît, elle revient avec un livre, c'était les évangiles. Donc elle lui donne, lisez ça. Le bonhomme, il a lu les 4 évangiles pendant toute la nuit. Il faut 2 heures par évangile. Et le lendemain matin, il rend l'évangile à la sœur et il dit « Ce Jésus, vous nous l'avez volé. » Génial, génial. C'est une parole d'une profondeur théologique qu'on ne trouve que chez saint Paul ou chez les pères de l'Église. Pourquoi c'est une parole magnifique ? Parce que nous avons volé, c'est-à-dire nous estimons comme chrétiens que Jésus, c'est le nôtre et qu'il n'a plus aucun rapport avec Israël. Or, si nous reconnaissons que Jésus ne nous appartient pas, mais qu'il est un don, il est un cadeau que Dieu nous a donné par le peuple d'Israël, alors nous comprenons qu'il y a cette continuité avec Israël et qu'on ne peut pas mettre la main sur lui. Alors, il y a quelques écrits juifs. Flavius Joseph parle de Jean-Baptiste, il ne parle pas de la passion de Jésus. C'est chez les auteurs païens, latins, qu'on a quelques traces, en effet, du christianisme naissant. Voilà. Donc, c'est un document historique de lire les 4 évangiles. Voilà. Alors ensuite, vous avez dans le Talmud. Alors le Talmud, il faut savoir que c'est un livre qui était, tel que vous le voyez aujourd'hui, c'est le fruit de siècles et de siècles d'écriture, mais il y a un noyau très ancien, qui est la Mishnah, qui reprend des traditions du IIe siècle, qui nous ramène probablement au temps du Christ. Et là, on a en effet des traces de la rencontre entre les premiers chrétiens, les juifs, et déjà des disputes qu'il y avait, les premiers chrétiens qui étaient juifs eux-mêmes, qui étaient comme une secte juive, avant qu'ils se détachent et qu'ils deviennent massivement païens. Voilà. Pardon, j'ai profité de la question pour partir encore sur plein de considérations. J'abuse de votre... Voilà. Une dernière, oui ? Alors, là aussi, il y a tout plein de questions tout à fait passionnantes. Il faudrait, pour répondre à cette question, qu'un juif lui-même vienne. Pourquoi ? Parce que nous prenons conscience dans l'Église aujourd'hui que ce que nous appelons l'attente messianique des Juifs ne correspond absolument pas à ce que nous imaginons. Pour nous, tout l'Ancien Testament est centré sur « nous attendons un Messie ». Or, il y a une attente messianique dans l'Ancien Testament, mais qui vient assez tardivement, avec des textes plutôt rares, et tel que le judaïsme s'est constitué après la chute de Jérusalem en 70 et encore plus après 135, où il y a une guerre beaucoup plus violente
dont on a très peu de traces tellement elle était violente. Hein. La guerre de Bar Kokhba, enfin tout cet épisode peu connu mais qui était très déterminant dans le judaïsme. Les Juifs ont fini, dans les siècles qui ont suivi, par éliminer tout le messianisme. Je dirais pas que le messianisme n'a pas disparu d'Israël, parce qu'il est présent dans l'Ancien Testament, mais il y a une certaine méfiance. Il y a eu sur certaines époques une fièvre messianique qui a été quelquefois très forte, au XVIIe siècle par exemple, un Messie qui devait être turc ou qui devait restaurer Jérusalem, sa bataille de Séville qui a complètement mal tourné, et à ce moment-là ça a été dramatique pour les Juifs en Europe, et encore une fois ils ont dit on rejette tout judaïsme. Donc aujourd'hui, si vous rencontrez un Juif, ce sera quelqu'un qui vous dira qu'il est attaché aux traditions d'Israël, à la loi de Moïse, voilà, la Torah de Moïse. Ça, c'est vraiment l'observance de la Torah, l'étude de la Torah. Ça, c'est le dénominateur commun. Et dans les différents groupes juifs, vous avez une attente plus ou moins forte. Pour certains, elle n'a aucun intérêt. Pour d'autres, elle est plus importante. Et là, il peut y avoir un dialogue. Mais voyez, je crois que les chrétiens, nous devons nous défaire de l'idée d'une espèce d'évidence. Il y a un document très très beau par la commission biblique pontificale, je crois, qui fait le point sur l'idée de Messie, qui pour nous est investi de ce que Jésus y a mis, et où il y a un certain décalage finalement avec le judaïsme. Mais c'est la question que vous posez, une question très actuelle, très profonde, parce que ça nous conduit à relire pour nous qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Messie. Oui ? Qu'est-ce qui s'est passé sur le reste de la terre? Alors, je repose la question pour que vous entendiez tous. Qu'est-ce qui s'est passé sur le reste de la terre quand il y a eu cette obscurité? Parler d'une éclipse, ça semble pratiquement impossible, puisque la science nous dit, est-ce qu'il y a eu une éclipse à ce moment-là? Apparemment, non. Et les calculs, je pense que les scientifiques, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc l'explication, je tiens encore une fois du père Kowalski, qui pour moi est une source assez importante, c'est de dire Jérusalem, l'obscurité se fait comme on a pu avoir, ça fait des années qu'on a pu ça parce qu'on n'a plus de pluie, c'est la grande sécheresse, mais des nuages noirs très sombres. Moi je me souviens l'après-midi, un après-midi, il était 3h de l'après-midi, c'était il y a une dizaine d'années, impression que c'était... il faisait nuit. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver. Ah ben dans le reste du monde, ça on n'en sait rien, on n'a aucune trace. Donc tout ça, c'est ce qui se passe à Jérusalem. On n'en sait rien. Voilà. Merci pour votre patience. Je vous rappelle que l'essentiel, c'est notre prière, c'est notre lecture des évangiles. Donc pour votre méditation, vous avez au chapitre 19 de Saint Jean ou au chapitre 23 de Saint Luc, enfin vous trouverez, vous prenez un petit passage sur lequel vous méditez pour vous préparer à l'office de la Passion